Quels secrets cachés peuvent se dissimuler derrière une photographie? Elles ne sont pas de simples portraits, ni de simples souvenirs figés dans le temps. Chacune agit comme un pont entre les dimensions, un canal énergétique capable d'apporter équilibre ou disharmonie, en particulier quand il s'agit de photos de proches disparus. Beaucoup de gens commettent des erreurs, par exemple en conservant ces photos de manière inadéquate, en les remettant à d'autres personnes sans y réfléchir, ou en les plaçant dans des lieux inappropriés. Ce qui ressemble à un simple oubli peut en réalité vous coûter votre paix, votre prospérité et même votre santé. Pourquoi ne faut-il pas sous-estimer ce sujet? Quel mystère entoure les photographies? Et comment éviter les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent? Dans ce texte, vous allez découvrir les règles essentielles à respecter lorsqu'il s'agit de photos de membres de la famille décédés, ainsi que la manière de les gérer correctement pour préserver votre énergie et celle de votre entourage. Mais d'abord, laissez-moi vous demander, où conservez-vous les photos de vos proches disparus? Dans un album, encadré au mur, ou peut-être sur votre téléphone? Êtes-vous certain qu'elles sont placées au bon endroit? Si ce n'est pas le cas, il est crucial que vous appreniez les règles à suivre, car une seule erreur pourrait puiser dans votre vitalité, déclencher des problèmes de santé, des pertes financières et même affaiblir votre force intérieure. Les photographies de personnes décédées dégagent une énergie particulière. Elles restent liées à un être qui a quitté notre monde, mais dont la représentation subsiste dans notre réalité. Si l'on ne prend pas de précautions, on risque de créer un lien capable de nous drainer sur le plan énergétique. Voilà pourquoi n'importe quel emplacement ne convient pas. L'une des principales erreurs consiste à mélanger les photos de défunts avec celles de personnes vivantes. Elles ne doivent pas partager le même album, ni être accrochées sur le même mur, et surtout pas juste à côté de votre propre portrait. Pourquoi? Parce que l'énergie de ceux qui demeurent dans ce monde est totalement différente de celle de ceux qui l'ont quitté, et il ne faut pas les faire coexister. La photo d'une personne décédée ne se contente pas de préserver son souvenir. Elle peut devenir un canal établissant un pont entre notre plan et le sien. Si elle est placée trop près d'une image représentant un être vivant, elle peut se mettre à absorber l'énergie de celui-ci, provoquant fatigue, malaise ou même des problèmes de santé inexplicables. Carl Jung, le célèbre psychologue qui a exploré l'inconscient, parlait de la façon dont les objets peuvent être imprégnés d'une énergie psychique. Si cette idée est correcte, quelle pourrait alors être la charge énergétique que portent des photos de personnes défuntes? Restez avec moi jusqu'au bout, car vous allez comprendre comment les images de personnes décédées peuvent influer sur votre vie, quelles erreurs éviter, et surtout, comment honorer leur mémoire sans en subir les conséquences néfastes. Avant de commencer, si vous étiez sur la plateforme d'origine, vous auriez pu liker la vidéo et vous abonner à la chaîne afin de continuer à explorer ces connaissances ésotériques capables de modifier votre regard sur le monde qui vous entoure. À présent, portez attention, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre perception des photographies. Réfléchissez-y. Vous êtes-vous déjà senti étrange en regardant la photo d'un proche disparu? Une sensation indescriptible, comme si l'image recelait bien plus qu'un simple souvenir. Il ne s'agit pas uniquement de nostalgie ou de mémoire. Il y a quelque chose dans ces photographies qui semble transcender le temps, un phénomène que bien des cultures ont tenté d'expliquer au fil des siècles. Dans de nombreuses traditions antiques, on croyait qu'une image pouvait retenir une partie de l'âme d'une personne, pas dans un sens littéral, mais plutôt sur le plan énergétique. Et si c'est vrai, que se passe-t-il lorsque nous conservons ces images de manière inadéquate? Les photographies ne sont pas inertes, ce sont des témoins silencieux de notre parcours. Néanmoins, elles peuvent aussi se transformer en encre, nous retenant prisonniers d'un passé révolu. Quand on juxtapose des photos de défunts à celles de personnes bien vivantes, on crée une interférence subtile, presque imperceptible, mais réelle.
Songez à votre propre maison, où se trouvent les clichés de vos proches disparus. Dans votre salon, votre chambre, sur une étagère aux côtés d'autres photos familiales. S'ils sont mélangés à des images de vivants, vous êtes peut-être en train d'en ressentir les effets sans vous en rendre compte. Nombreux sont ceux qui décrivent une fatigue inexplicable, le sentiment d'être vidé de toute énergie ou plongé dans une mélancolie sans fin. Ils consultent médecins, nutritionnistes, changent de rythme de vie, mais rien ne semble efficace. Ce à quoi peu de gens pensent, c'est l'influence exercée par les objets autour d'eux. Jung parlait de l'énergie psychique et de la façon dont certains symboles peuvent atteindre en profondeur notre psyché. Les photographies ne sont pas de simples images, mais des symboles chargés de sens. Il existe des témoignages de personnes ayant constaté que, dès qu'elles réorganisaient les photos chez elles se sentaient différentes. Du jour au lendemain, leur habitation paraissait plus légère, l'énergie circulait mieux, et les pensées sombres ou la tristesse inexpliquée s'estompaient. Comme si elles avaient, sans s'en douter, fermé une porte qui était restée ouverte bien trop longtemps. Imaginez une famille qui remplit le mur de son salon de photographie, dont certaines montrent des proches décédés depuis des années. Chaque jour, ils les contemplent avec tendresse, évoquant des moments joyeux. Mais avec le temps, l'atmosphère se transforme. Un certain poids envahit la maison. Les disputes s'intensifient, plusieurs membres de la famille dorment moins bien, et certains ressentent une perte d'énergie. Peut-être y verrait-on une coïncidence, jusqu'au moment où l'on déplace ces photos, en séparant les défunts des vivants. Et soudain, tout bascule, l'air semble plus léger, la maison retrouve sa vitalité. Ce n'est ni magique ni superstitieux, c'est de l'énergie. Si de tels phénomènes peuvent se produire dans un salon, imaginez ce que cela signifie de conserver la photo d'une personne défunte dans l'espace où vous dormez. Avoir près de son lit la photo d'un être disparu figure parmi les pires dispositions possibles. La nuit est un temps de réparation où le corps et l'esprit se ressourcent. Toutefois, si cette photo demeure à proximité, son énergie peut se figer. Certains rapportent une insomnie persistante sans cause apparente. D'autres se lèvent épuisés, comme s'ils n'avaient pas dormi. Certains évoquent des rêves étranges, vifs, peuplés de présences mystérieuses. Plus troublant encore, que penser lorsqu'une photo tombe toute seule, lorsqu'un cadre se brise de façon inexpliquée, ou quand l'image se déchire d'elle-même. Pour certaines traditions, ce n'est pas un simple hasard, mais un signe ou un message qu'il ne faut pas négliger. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste, et comment réagir pour éviter un déséquilibre énergétique encore plus grand? Lorsqu'une photo chute spontanément, qu'un cadre se fend en l'absence de toute raison, ou qu'une image se déchire subitement, beaucoup ne voient là qu'un incident fortuit. Pourtant, et si ça ne l'était pas? Dans différentes cultures, on considère que certains événements ne sont pas des coïncidences, mais bien des formes de communication provenant d'autres plans. Au sein de multiples traditions spirituelles, un objet de valeur sentimentale qui se casse peut être interprété comme un message, un avertissement cherchant à être compris. Souvenez-vous, est-il déjà arrivé qu'un cliché représentant un proche disparu tombe tout seul, vous procurant un vif frisson ou une vague de tristesse inexplicable? De nombreuses personnes se souviennent de tels épisodes, après quoi elles ont perçu des changements dans leur existence, plus de fatigue, des émotions pesantes ou un vide difficile à définir. Jung, en étudiant l'inconscient collectif, a évoqué la synchronicité, l'idée que certains faits ne sont pas de simples hasards, mais les reflets de phénomènes plus profonds. Selon cette théorie, ce que nous qualifions de coïncidence pourrait être en réalité un écho reliant le monde visible et l'invisible, dévoilant des processus intérieurs que nous ne comprenons pas encore pleinement. Si c'est exact, une photo qui se brise pourrait être un signe indiquant quelque chose. La vraie question est donc, que faire quand cela arrive? Faire l'autruche serait peut-être une erreur. Selon diverses traditions, si une photo d'un défunt se détériore sans motif clair,
Le pire est de la jeter à la poubelle comme n'importe quel déchet. Ce n'est pas un objet banal, c'est la représentation d'une personne ayant réellement vécu, et la traiter sans égard risque de